Voilà, donc on démarre là maintenant. Donc on est aujourd'hui le 3 Iyar et on est dans la suite du chapitre 44. Donc hier on avait vu que, en fait dans le passage précédent, on avait vu qu'il existait deux niveaux dans l'amour de Dieu. Un très haut niveau qui était en fait donné comme un cadeau à celui qui craint Dieu et qui était donc dont la crainte de Dieu était parfaite, et un niveau que l'homme pouvait atteindre d'un autre amour, qui est en fait l'amour qu'il pouvait atteindre en méditant sur la grandeur de Dieu. On avait vu qu'en fait, quand un homme médite sur la grandeur de Dieu, alors il peut intégrer en lui et comprendre cette idée. Il peut à ce moment-là faire naître en lui donc un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Donc de manière générale, on avait vu que l'amour de Dieu doit toujours être ce qui passe avant, d'abord dans un premier temps, dans l'ordre. C'est d'abord avoir la crainte de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on obtient un service de Dieu qui est un véritable service de Dieu. Et ensuite, après l'amour. Mais il arrive des fois où, parfois, de manière tout à fait exceptionnelle, Dieu va donner à un homme un réveil d'en haut, qui va donc faire en fait que cet amour-là va d'abord être en premier. Et donc cet homme qui va se trouver dans cette situation va éprouver un sentiment d'amour immense pour Dieu. Ensuite, on avait expliqué hier qu'il existait une troisième forme d'amour, qui est en fait un amour qui est caché au fond de chacun d'entre nous, qui est là encore un amour pour Dieu, et qui est en fait l'amour de Dieu, qui est un amour parce qu'on se rend compte que Dieu est en fait l'essence de notre vie, il est notre âme, il est ce qu'on appelle notre vie, et qu'un homme veut tout faire pour sauvegarder sa vie, et donc il est prêt à tout pour conserver cette vie. Et donc on voit très bien qu'un homme est prêt à tout pour donc ne pas se retrouver dans une situation où cet amour pourrait lui échapper. La preuve, c'est que quand une personne va dormir, eh bien, au fond de lui-même, il espère que le lendemain matin, il va pouvoir se réveiller et qu'il continuera à vivre. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, chacun cherche à continuer à vivre et il aime la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la vie? C'est aimer Dieu, en fait, en vérité. Parce que Dieu étant la source de toute la vie, toute forme de vie, eh bien, en faisant ça, il est conscient que cet amour-là, et l'amour qu'il a en fait de sa vie, c'est l'amour de Dieu au plus profond. Et ça, c'est cette idée qui doit être constamment en nous, comme il est dit qu'un homme, il doit, comme il est dit de manière continuelle, un homme a envie et a soif de la lumière infinie de Dieu, qui est la source de la véritable vie, et il doit l'attirer en lui par quoi? Par l'étude de la Torah, et en se levant même dans son sommeil la nuit durant, comme le font les tzadikim, car la Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Et donc, comme on veut s'attacher à Dieu, qui est la source de vie, eh bien, on étudie la Torah, qui elle-même, la Torah et Dieu, ne font qu'un. Comme il est marqué dans le Zohar, que, en vertu de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, un homme devrait se lever chaque nuit pour s'adonner à son service, au service de Dieu, jusqu'au matin. Et donc, c'est de ça que va parler le Zohar au propos du verset « Mon âme, je te désire », un amour pour Dieu, donc Dieu qui est mon âme, dont on ressent qu'il est notre vie. Cet amour, donc, on l'avait dit, est un reçu en héritage, existe dans l'âme juive et doit maintenant simplement être révélé. Et c'est maintenant ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Il y a un plus grand amour, hein, donc que cela encore, plus grand que l'amour pour Dieu qui vient d'être défini par les termes du verset mon âme, sous-entendu entre parenthèses, toi Dieu, je te désire. Cet amour qui est semblable à l'amour de la vie parce que Dieu est la source de la vie, eh bien cet amour-là, en réalité, eh bien, il existe aussi un autre amour qui lui-même est dans un état dissimulé dans chaque âme d'Israël en héritage de nos patriarches. Donc, et cet amour dont parle le Raya Mehemna, eh bien, c'est cela dans la description dont on parlait, dans la description du service de Dieu de Moshe Rabbeinu. On disait de Moshe Rabbeinu qu'il servait Dieu comme un enfant qui sert son père qui est sa mère, qui est prêt à tout faire pour eux, et parce il les aime encore plus que son propre corps et sa propre âme. Donc, à la manière d'un enfant qui est prêt à donner sa vie s'il le faut pour sauver ses parents, qui sont par exemple en captivité, eh bien, c'était comme ça qu'était l'amour de Moshe Rabbeinu. C'est cet amour-là qu'il éprouvait vraiment pour Dieu. Et cet amour-là, eh bien, il est donné à chaque juif aussi. Et il se trouve, bien sûr, dans chacun d'entre eux, mais d'une manière dissimulée. Et donc,
cet amour-là existe, même s'il est dissimulé, il est bien présent chez chacun d'entre nous. Ki alo avecha dekulanu, car, comme on le dit, n'avons-nous pas tous un seul Père, donc puisqu'on vient tous du même Père, de la même source, donc forcément, on a tous en nous ce que l'un il a, l'autre il l'a aussi. Donc Moshe Rabbeinu était habité par ce sentiment d'amour envers Dieu, en vertu de son lien filial, comme on avait dit, donc d'un enfant pour son père, comme on vient de dire. Or, chaque juif porte en lui un tel amour pour la raison que Dieu aussi est son père. Et donc, en outre, cet amour est plus grand que le précédent. L'amour de Dieu en tant que source de vie, comme on avait dit, qui était un très grand amour, mais cet amour-là, qui est l'amour de l'enfant pour son père, est une dimension qui dépasse mon âme, je te désire. Quand on dit de Dieu qu'il est mon âme, et on le désire, parce que cet amour-là, il est limité, parce qu'il est limité à la dimension même de l'amour de la vie. C'est-à-dire que ô combien, jusqu'à quand je suis prêt à aimer ma vie au point où je veux la conserver. Mais aller au-delà, donner ma vie pour ça, pour un tel amour, ça non. Par contre, quand on nous demande un sacrifice de nous, un sacrifice de soi, le don de notre personne est à l'opposé de la vie, parce que quelqu'un, quand il est prêt à mourir pour quelque chose, ça veut dire qu'il est prêt à perdre la vie. Donc ça, c'est l'opposé de l'amour, mon âme, je te désire. D'accord? Et donc l'amour qu'un enfant porte à ses parents ne connaît pas la limite donc de cet amour qui est lié à la vie. La vie, pour lui, la vie de ses parents est au-dessus même de sa propre vie et qu'il est prêt lui-même à donner sa vie pour ses parents. Et le Tanya demande, et bien que l'on pourrait se demander qui est celui qui oserait en son cœur penser qu'il pourrait approcher et atteindre ne serait-ce qu'un millième de l'amour du berger fidèle qui était Moshe Rabbeinu. La question, bien sûr, elle va de soi. Chaque juif, quel qu'il soit, peut-il porter en son âme un amour pour Dieu comparable à celui de Moshe Rabbeinu? Kol makom, malgré tout, Efes Ketseu Beshemesh Mineu Merav Tovo Veoru Meir Lechalot Israël Bechol Dor Vador. Eh bien, nous dit ici le Tanya que néanmoins, bien qu'on ne peut pas être au même niveau que Moshe Rabbeinu, mais une quelconque partie, un tant soit peu de son bien et de sa lumière immense, le bien et la lumière de Moshe Rabbeinu, illumine la communauté d'Israël en chaque génération. Comme cela est rapporté dans les Tikkuné Zohar, comme il est dit, bechol dara vedara, la nahara lon, comme il est dit, il y a dans chaque génération se trouve en fait une émanation de Moshe Rabbeinu pour les éclairer, c'est-à-dire éclairer qui? Les Juifs en chaque génération. Et dès lors, donc grâce à cette émanation de bien et de lumière de Moshe qui se trouve dans chaque génération, l'amour pour Dieu dont chaque Juif est maintenant porteur au fond de lui-même, eh bien, comme étant un héritier des patriarches, ressemble lui aussi à celui de Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison, et c'est ce qu'il nous dit, seulement chez chaque juif, seulement ce rayonnement de l'âme de Moshe Rabbeinu se trouve en état de dissimulation chez chacun d'entre nous et de voile immense dans les âmes de toute la maison d'Israël. להוציא אהבה זו המסותרת מהאלם וההסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות ליבו ומוחו, mais pour faire émerger cet amour caché de l'état de voile et de dissimulation qui était donc au fond de chacun d'entre nous, à un état de révélation, de sorte que maintenant cela soit révélé et manifeste, et bien que ce soit quelque chose qu'on peut ressentir dans notre cœur et dans notre esprit, cela n'est ni hors d'atteinte, ni loin de nous, mais plutôt la chose est très proche, comme il est dit, très proche de toi et dans ta bouche, dans ton cœur. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie, cette proximité de la bouche et du cœur?
Eh bien, c'est ce que nous dit tout de suite le Tanya. Daïno, liyod ragil al leshono vekolo leorer kavanat libo mocho. Cela veut dire que ce sera quelque chose qui sera habituel sur sa langue, sur notre parole et sa voix, c'est-à-dire de façon à éveiller l'intention du cœur et de l'esprit, car la voix, on le sait très bien, éveille la ferveur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut prier un petit peu en entendant ces mots qu'on prie et non pas à les dire dans sa tête. Et donc, on sait très bien que la voix et l'intention, c'est ce qui va éveiller donc la ferveur qui provient du cœur et de l'esprit. Donc, on voit très bien qu'en habituant en s'habituant donc à dire cela, eh bien, cela va nous amener régulièrement, à force de le dire, petit à petit, à ressentir cette chose-là, parce que le simple fait de le dire, petit à petit, va nous transformer et faire que petit à petit, on va commencer à ressentir cette notion d'amour profonde qui est en chacun d'entre nous, comme l'avait Moshe Rabbeinu lui-même. La mik marshafto bechaya chayim, pour pouvoir, donc chacun va maintenant à s'habituer à éveiller l'intention du cœur et de l'esprit, donc pour pouvoir immerger, c'est-à-dire se mettre complètement à fond sa pensée dans la vie de la vie, l'infini de Dieu, béni soit-il, sur le fait qu'il est en fait littéralement non plus seulement notre vie, d'accord, mais qu'il est aussi notre Père et la source de notre vie. Ça même, cette habitude, de prendre cette habitude de le dire, de le répéter régulièrement, va faire que petit à petit, comme un clou qu'on va enfoncer petit à petit avec un marteau, eh bien, les choses vont commencer à rentrer en nous et on va commencer à ressentir cette notion-là. Les horaires, elav, ava, qui ava, aben, el ahav, et donc cela va amener petit à petit à éveiller en chacun d'entre nous l'amour que l'on a caché au fond de nous pour que cet amour se révèle, qui est comme l'amour d'un fils envers son père. Donc, tamid, et donc, comme nous répète encore une fois le Tanya, lorsque la personne va s'habituer ainsi de manière continuelle, alors, are ergel naaseteva, alors, eh bien, l'habitude devient une seconde nature et donc ça devient quelque chose de naturel que l'on peut ressentir vraiment. Donc cet amour envers Dieu comme son Pierre, eh bien deviendra alors pour lui quelque chose de tout à fait naturel. Voilà, c'est là que